l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. C'est maintenant au tour de Skeltas de rejouer. Donc, on a ici 4-5 de dégâts. Je crois qu'il va falloir s'attaquer à notre petit ami ici, là, avant qu'il nous diminue encore notre pointage. Alors, je crois que nous allons tout simplement défausser. Combien de cristaux on a? 1, 2, 3, 4, 5. On va défausser notre Spark pour utiliser notre node qui va être envoyé sur le mignon. Donc, on lui ajoute 4 points de dégâts à celui qu'il avait déjà. Et on va envoyer notre Spark supplémentaire sur celui-ci, ce qui l'amène à 6 sur 8. Et maintenant, on a 5, 1, 2, 3, 4, 5 gemmes à dépenser. Avec 5 gemmes... C'est quoi cette relique? On peut focuser la brèche de n'importe quel joueur et préparer un sortilège. Ce joueur-là peut préparer un sortilège de sa main aussi. Bon, pour l'instant, c'est pas très utile. Je crois que plutôt, est-ce qu'on va chercher une autre node? À un certain moment donné, on n'aura même plus de cartes à défausser. Mais j'aime beaucoup cette possibilité, quoique... Non, on va plutôt en utiliser 4. 1, 2, 3, 4. Pour aller chercher un point incinérateur pour Skeltas et garder un gemme en main. Alors, on refait notre main. 2, 3, 4, 5. Vraiment efficace la stratégie des nodes. On réussit à en avoir une à tous les tours. Donc, c'est la fin maintenant. On procède avec le Némésis. Oh, on n'a pas réussi à le tuer, lui, malheureusement. Donc, il attaque directement Gravehold, ce qui l'amène à 8. On enlève un petit jeton ici. Il faut tenir encore 3 activations. Ça me paraît tellement loin. Et on pioche une nouvelle carte. Et quelque chose me dit qu'elle ne sera pas aussi positive que la dernière. C'est une nouvelle créature. Alors, au moins, elle ne fait rien immédiatement. Oh, ben oui, immédiatement, assist. Oh, ça, c'est excellent. Et à chaque tour, maintenant, elle va faire 2 dégâts à n'importe quel joueur et défausser une carte. Ça, c'est très négatif. On va voir qu'est-ce qui nous attend des dégâts, s'il vous plaît. Mist Inferno. Vous regardez le feu au-dessus de votre tête. Alors, c'est le signe que Mist est dans les parages. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, aidez Desmodia à achever le Maelstrom. Et elle fait 15 points de dégâts au Némésis. On a quand même réussi à l'amocher un peu, là. Alors, 15 points, ça nous amène à 32. Si on réussit à survivre jusqu'au flair de Desmodia, c'est certain qu'on gagne. Alors là, maintenant, toutes nos attaques, on va les concentrer sur nos 2 créatures juste ici. Et c'est malheureux parce que pour l'instant, on n'a pratiquement rien pour leur faire du dégât. Franchement malheureux. On poursuit. Et c'est au tour du Némésis encore. Oh là là. Oh là là. Alors, on commence par enlever un point de vie à Gravehold. Nous sommes à 7. On enlève un jeton de pouvoir. 2 activations Desmodia arrivent. Et un joueur doit avoir 2 dégâts. Alors, ce sera au tour de Skeltas. Il va lui rester 3 points de vie versus 3 points de vie aussi pour Falwen. Et ce joueur-là doit défausser une carte de sa main. J'aurais peut-être dû consulter la main de Skeltas avant coup. On a notre node, ça c'est certain qu'on garde ça. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est un gemme. Alors on va se débarrasser du gemme à cause de ça ici. C'est réglé. Bon, là, il faut vraiment se débarrasser de ces 2 créatures le plus vite possible. On sait au moins que le Némésis ne va pas frapper ce tour-ci. On va voir c'est au... Oh, oui, on a pioché notre carte. Non, on n'a pas pioché de carte. Ça, elle est arrivée au dernier tour. Alors, il faut piocher une nouvelle carte. Et c'est
c'est une power. Donc, immédiatement, un assist. Ça, c'est bon. Ça, c'est très, très bon. Power 3. Dans 3 tours, chaque joueur a 6 de dégâts. En d'autres termes, on perd la partie. Alors, si on survit deux activations, on gagne. Mais sinon, on perd. Alors, l'assistance, un petit 30 de dégâts, il me semble que ça ferait du bien. Brahma. Alors, c'est notre dernière chance. Il faut qu'on tienne encore un peu plus longtemps. Il faut affaiblir le Maelstrom. Alors, pour que Desmodia puisse l'achever. Alors, notre mentor va tout simplement nous guérir. Alors, Brahma redonne 2 points de vie à n'importe quel joueur. Assez inattendu quand même. Alors, on met ça dans la pile des assists. Et on va donner qui fait le plus de dégâts pour l'instant. Parce que c'est pas grave si on meurt, on peut quand même être... en fait, on ne meurt pas, on est seulement assommé, ce qui nous rend beaucoup moins efficace. Par contre, on ne veut pas les deux être assommés, par contre, parce que c'est là où est-ce qu'on peut vraiment être dans un mauvais pétrin. Je crois qu'on va donner 2 points de vie à Faelwyn. Ouais, j'ai confiance en notre jante féminine. Donc, c'est réglé pour le Némésis. Maintenant, c'est à nous de donner tout ce qu'on a. Alors, Skeltas n'a absolument rien pour le moment, mais dans nos mains, on a une carte de moins. Ça, c'est un peu dommage. On a aussi un gemme qui est resté ici. On va donc mettre en place tout de suite nos 2 sortilèges. On est certain qu'ils vont pouvoir faire au moins 6 de dégâts au prochain tour. Et avec 2 cristaux, je crois que nous allons les utiliser pour ne pas rester pris avec des cartes inutiles dans les mains. Et on va récupérer le dernier Fire Chakram. Oh, j'ai juste placé. Mais ça, c'est une petite erreur à faire attention. Ne jamais défausser les cartes que vous utilisez pour l'achat avant la fin du tour. Alors, on les met toujours de côté. Et voilà, mon tour est terminé. Je vais maintenant préparer ma main pour le prochain tour. On retourne ça ici. Oh, j'ai échappé la première carte. 3, 4, 5, voilà. Et c'est au tour de Faelwyn à essayer de faire quelque chose, mais avec 2 dégâts, ça ne sera pas facile. Alors, je crois qu'elle va les envoyer. Avant ça, on va... Au prochain tour, Skeltas va pouvoir faire 2 dégâts. On va aller vérifier parce qu'on peut toujours consulter la défausse des cartes d'activation. C'est Faelwyn qui va jouer au prochain tour. Alors, avant de régler quoi que ce soit, on va piocher notre nouvelle main parce que ça va nous donner des informations importantes pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au prochain tour. Donc, au prochain tour, on aura accès à ça ici. Faire Chakram, Warping Haze. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons envoyer 1 de dégâts sur le Mental juste ici. Ce qui l'amène à... Oh, attendez un petit peu. Non. Il est à 6. Alors, on peut l'achever. On va l'achever, certain. On va envoyer nos 2 Sparks. Et voilà. 1, 2. Ce qui le met à 8. Et il meurt automatiquement. Au moins, on vient de sauver une attaque sur Gravehold pour l'instant. Maintenant, nous allons préparer notre prochain tour. Nous allons placer nos 2 sortilèges. Malheureusement, on ne pourra pas bénéficier du pouvoir du Warping Haze parce que je viens de voir que pour avoir le dégât supplémentaire, on doit avoir 2 autres sortilèges qui sont préparés. Alors, autre que celui-ci. Et on a 3 cristaux qui vont nous être utiles pour aller chercher tout de même un autre Warping Haze tout de même. Ah, quoique, on pourrait focusser notre brèche. On n'a pas de sortilège à y envoyer par contre. Bon, on va utiliser nos 3 cristaux pour aller chercher un sortilège supplémentaire. Voilà, pourquoi pas. Et on va préparer tout de suite notre main pour le prochain tour. Nous avons déjà ici 4 cartes qui sont prêtes. Voilà. Et on retourne ça ici.
Oh, si seulement je pouvais vous sauver toutes ces petites secondes de manipulation désagréable, je le ferais volontiers. Et voilà pour notre prochain tour. Et donc, pas de surprise, c'est à Faelwen de jouer. On va maintenant envoyer notre Fire Chakram directement sur notre créature ici, ce qui va lui faire 2 de dégâts. 1-2 sur 11, c'est pas beaucoup. Et notre Warping Haze qui va faire un autre 2 de dégâts tout de même. Et voilà, il reste 7 points de vie. C'est réglé pour le moment. Alors, Faelwen a un petit regain d'énergie avec ses 5 points de vie. Et voyons voir ce qu'on peut faire. On a quand même, ok, on a des options intéressantes. Malheureusement, on ne pourra pas placer nos 3 sortilèges. On va certainement préparer nos points incinérateurs, un Fire Chakram. Et là, le problème, c'est qu'on est pris un peu avec le reste parce qu'on ne peut pas placer celle-là, on n'a pas focusé notre brèche. On ne peut pas non plus utiliser nos gemmes pour focuser la brèche parce qu'il nous est demandé 3 pour pouvoir le faire. Alors, on doit garder ça. On n'a pas de carte non plus qui est disponible à l'achat pour 2. On les a toutes déjà acquises. Alors, on doit garder ces cartes-ci pour le prochain tour. Alors, on va faire ça. On va se préparer pour le prochain. 4e carte et 5e. Donc, voilà, c'est la fin. Maintenant, on va remélanger tout ça ici, le plus habilement et efficacement possible à une main. Et voilà, c'est assez mélangé. Alors là, on est un peu déchiré là, parce que ce qui va nous sauver, c'est lorsque le Némésis va être activé, mais ça peut aussi nous faire assez mal. Donc, voyons voir, on commence avec le Némésis. Je pense que vous commencez à sentir le désespoir dans ma voix. Le Némésis, on enlève un petit jeton ici. Prochaine activation, c'est la fin. Du moins, je l'espère. Le Temple Cutter va faire 2 dégâts à n'importe quel joueur. C'est Faelwen qui va se sacrifier puisqu'elle vient d'être guérie. Mais elle doit défausser une carte de sa main. Alors, voir si on a quelque chose d'inutile. Bon, on a deux gemmes, alors c'est certain qu'on va se débarrasser de l'un d'entre eux. On va mettre le reste sur le dessus de notre fiche. Et on enlève un petit jeton juste ici également. On pioche une nouvelle carte. C'est une créature de niveau 3. Elle a 40 points de vie. C'est un Bladius. Alors, immédiatement, le joueur avec le moins de brèches ouvertes a 2 dégâts. Et à chaque activation, c'est la même chose qui se passe. OK. Alors, nous avons 2 brèches ouvertes ici, 2 brèches ouvertes là. C'est à nous de choisir et c'est Skeltas qui va se sacrifier. Il lui reste 1 point de vie. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. 40 points de vie, par contre, ça m'inquiète un peu plus. Mais bon, on laisse ça dans notre lignée d'activation et on continue avec la prochaine carte. On va voir. Skeltas. Alors, Skeltas va pouvoir envoyer ce tour-ci 6 points de dégâts. Donc, on va consulter ces cartes d'abord. Nous avons ici... bon. On a ici 3 gemmes, on a 2 cartes d'attaque. Je crois que... OK, c'est bon. Mais d'abord, on va régler qu'est-ce qui est juste ici. Nous allons envoyer 2 dégâts à notre Temple Cutter. Alors voilà, on n'est pas obligé de les régler dans l'ordre. 2 dégâts, ça l'amène à 6 sur 11. Ouh là là. Et on va défausser l'une de nos cartes. On va défausser un gemme pour pouvoir faire un 4 points supplémentaires, ce qui n'est pas assez pour le tuer, malheureusement. Et c'est la fin de nos attaques. On va mettre en place notre prochain tour. Et voilà. On a 2 gemmes. Et là, c'est le moment de la partie où est-ce qu'on commence à avoir des cartes qu'on doit garder en main, qui nous polluent les mains, qui ne nous servent absolument à rien. Alors, on garde ça ici. On pioche des nouvelles cartes en espérant voir des attaques. Un Spark. Au moins, on a notre prochaine node.
Et là, il faut absolument être capable de terrasser cette créature parce que sinon, si on active le tout, je pense qu'il se passe ça en premier. Oui, il va se passer ça en premier. Alors, techniquement, on gagnerait. Voyons voir. C'est à Skeltas. Alors, Skeltas va commencer par régler ce qui est ici. On va commencer par les 2 points de dégâts directement sur le Temple Cutter, ce qui le tue immédiatement. Alors voilà, c'est fait. Maintenant, on va défausser une carte de notre main. On va défausser, tiens, pourquoi pas, un gemme insignifiant pour envoyer 4 points de dégâts. Et là, est-ce qu'on l'envoie au Némésis ou à la créature? On va l'envoyer à la créature, là, juste pour éviter... Non, mais non, 30... On va l'envoyer au Némésis. Pour éviter là, les mauvaises surprises là, de voir une carte attaque qui redonne des points de vie juste avant que Desmodia puisse faire quoi que ce soit, on va mettre les chances de notre côté. Et maintenant, on prépare notre prochain tour. Alors là, vous voyez qu'on commence à être un peu habitué à gérer nos cartes. On a ici un potentiel de 4 gemmes. Je crois qu'on va, oui, les utiliser pour aller chercher un point incinérateur juste ici. Et voilà, c'est réglé. Maintenant, on poursuit avec Faelwen. Faelwen qui, elle, a un potentiel de 5 points de dégâts à envoyer. Alors, on va tous les envoyer sur le Némésis, les 5 points de dégâts, pour être sûr d'éviter les mauvaises surprises. Ce qui nous amène à 23. Oh. Voilà, 23. Et maintenant, on va préparer notre prochain tour. Ça ici, ça ici. Et ça, ben, on va le garder en main tout simplement. On pioche notre prochaine carte. C'est encore à Faelwen. Alors, on n'avait pas refait notre main. On va le faire immédiatement. 2, 3. Est-ce qu'on va être capable d'achever le Némésis avant que Desmodia fasse son apparition? On a un total de 5 points de dégâts à envoyer. C'est certain qu'on l'envoie sur le Némésis. 18 pour lui. Ha. Et voilà. Alors, on envoie ça dans notre défausse. Commence à être un peu excité là, de voir que ça va bien finalement. Et on prépare notre chakram pour éventuellement, on va piocher une dernière carte. Et là, si j'ai bien compté, c'est notre carte d'activation du Némésis. Oh que oui! Alors, on doit activer en ordre, ce qui enlève le jeton de cette carte, ce qui fait en sorte que ça arrive, ce qui est écrit ici. Première chose, c'est assistance. Desmodia Bombardment. Alors, Desmodia continue de s'élever dans les ciels. Elle est radiante et c'est difficile de la regarder comme le soleil si on veut. Alors, vous avez fait un bon travail pour sauver du temps. Maintenant, je peux m'occuper de terminer cette histoire. Occupez-vous de Gravehold. Et elle balance toute son énergie accumulée sur le Maelstrom. Alors, c'est ça ici qui va arriver. 40 points de dégâts. On l'avait presque achevé. Là. On n'avait pratiquement pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce qui amène notre Maelstrom à 0. Alors, on va regarder juste ici. Il y avait une petite information. Quand la partie prend fin, il faut résoudre la dernière carte du paquet des assistances si on est capable. Et après ça, on continue de lire la carte L3, mais là, on a terminé donc notre carte ici et on a terminé également le paquet. Alors ça, c'est si on avait réussi à vaincre le Maelstrom avant que le paquet de cartes assistance ne soit vide. Mais là, on nous disait ici que si on gagne, parce que oui, c'est certain qu'on va aller le mettre à 0-0, ce Némésis, et voilà, 0-0. Si on gagne contre le Maelstrom, on peut lire l'endo de cette carte. Alors, nous allons lire ça immédiatement et on va cacher l'autre carte parce que on n'aura pas le droit de la lire. Alors, allons voir ce que cette carte nous dit. Vous observez la scène alors que Desmodia affronte Maelstrom, une lumière étincelante contre les sombres ténèbres. Heureusement, vous avez réussi l'impossible, retenir suffisamment longtemps les créatures pour pouvoir évacuer Gravehold en toute sécurité. Les survivants se cachent derrière vous, terrifiés par l'éruption de Desmodia.
La caverne entière tremble et s'effondre soudainement. Les tours s'effondrent, les bâtiments s'écroulent sur Maelstrom, l'enterrant sous une montagne de gravier. Malheureusement, votre refuge, Gravehold, n'est plus. Au moins, vous avez conduit de nombreux citoyens vers la sécurité. Gravehold n'est plus. Sous vos pieds reposent maintenant les corps de plusieurs amis, professeurs, Desmodia et la plupart d'autres mages. Vous reconnaissez Myst et Malastar parmi les survivants qui s'occupent des blessés. Xaxox est parmi eux, le regard vide. « C'est ta faute !» hurle Myst, les larmes aux yeux. Xaxos recule lentement. Je ne voulais pas. J'essayais seulement de nous protéger. Ses mots deviennent flous alors qu'une brèche sombre s'ouvre derrière lui. « Referme cette brèche, Xaxos !» crie Brahma. « Je t'en supplie !» Xaxos disparaît dans le vide, ses derniers mots résonnant dans le tunnel. « Je suis désolé. » Que d'émotion, mes amis. Alors, la conclusion de notre chapitre 1 nous donne les démarches à suivre pour la suite des choses. Donc, là, je vous avertis, les prochaines étapes, c'est méga spoilers. Là, on va tout ouvrir. S'il y a des choses à ouvrir, on va le faire direct là, live, sur la caméra, ensemble. Alors, la première chose qu'il nous était demandé de faire, c'était de tout simplement suivre les démarches pour la fin d'une partie. Ça, c'est dans le livret de règles. Alors, entre autres, de replacer le magasin général, là, si on veut, là, les 9 différentes cartes qu'il était possible d'acheter, refaire notre main de départ, réinitialiser nos brèches, tout enlever ce qui était relié au Némésis actuel, enlever les jetons et tout ça. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape était de prendre les cartes L6 à L13 dans le paquet Legacy et de prendre une carte qui correspondait à notre personnage. Alors, c'est de cette façon que j'ai trouvé ces deux cartes-ci qui sont illustrées. En fait, on retrouve Faelwen ici et Skeltas. Alors, c'est en prenant la carte de Skeltas que je me suis rendu compte qu'il s'agit probablement d'une femme. Alors, bon, Skeltas, c'est un nom à la fois féminin et agressif. Hein? Alors, ça tient la route, ça tient la route. Donc, on a ces deux cartes-là qui ont un coût de 0. On voit aussi le nom de la carte comme information ici. Et on a un emplacement qui se déverrouille à la fin du chapitre 1, ce qu'on vient de compléter, et un emplacement qui se déverrouille à la fin du chapitre 4. Alors ça, on met ça de côté. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qu'on peut faire avec ça. Et par la suite, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis en ordre également les cartes des paquets d'assistance et du Némésis. Je peux remettre ça dans le même ordre qu'au début. Et ça nous dit d'ouvrir le Insight 1. Alors, les Insights sont en fait des sections de plateaux comme ceci. Alors, il y en a vraiment tout plein, près d'une dizaine, si ce n'est pas plus, des cartons avec différentes sections ici qui sont enlevables, qui renferment probablement des autocollants. Alors, le Insight 1 est assez gros. Alors, on va en faire l'ouverture ensemble immédiatement. Alors, voyons voir. Alors, on a ici des effets. OK, alors c'est des améliorations qu'on va pouvoir apporter à nos personnages pour les missions à venir. Bon, il va falloir que je les lise au complet et que j'appose mes améliorations sur les cartes. Probablement que dans la prochaine vidéo, je vous verrai les choix que j'ai faits. Et une fois que c'est fait, on nous indique qu'on peut placer l'autocollant parfait sur la section du plateau. Après ça, on choisit un nom pour notre carte de départ. Ah, alors, donc, ces autocollants-là ne s'ajoutent pas à celle-ci, mais bien à la carte
qu'on a récupérée, alors celle-là plutôt. Donc je vais décider si cette carte sera un spell ou un gemme à la place. Donc, intéressant. Et c'est pour ça que dans cet emplacement, je vais inscrire le nom de la carte, le nom que je vais lui donner, en me signifiant que maintenant je vais pouvoir commencer la partie avec cette carte-là en main, un peu moins de cristaux par contre. Ok, intéressant. Qu'est-ce qui nous est dit ensuite? De nommer notre carte. On doit maintenant bannir un cristal de notre main. Donc évidemment, en fait, on va commencer avec cette carte-là pour les prochaines parties, donc il faut remplacer ça par... On remplace un cristal par cette carte-là, donc on va mettre ça dans la section des cartes bannies dans la boîte. Et maintenant, on peut lire l'endos de cette carte. Je suppose que même si je n'ai pas encore collé mes autocollants, je peux quand même lire l'endos de la carte. On doit maintenant bannir le Némésis, le plateau. Donc ça ici, ça va être complètement banni. Je ne sais pas si on va revoir le Maelstrom un peu plus tard ou non. Par la suite, on bannit aussi le paquet des cartes Némésis, mais aussi des assistances. Et il faut maintenant ouvrir le contenu du paquet I1D. Alors on a le paquet ici qui est encore enveloppé. Et on nous dit que ce paquet contient les nouvelles cartes d'amélioration. Alors, vous vous souvenez ici, on avait les différentes cartes qu'il était possible de récupérer en cours de partie. Alors, dans le paquet D, on aura différentes nouvelles cartes. On nous indique que nous allons pouvoir remplacer deux différentes supplies et deux réserves si on veut. Alors, je vais en choisir deux catégories parmi les 9 qui sont là, qui seront retirées du jeu et remplacées par les deux que je vais récupérer pour garder toujours 3 gemmes, 2 reliques et 4 sortilèges. Et toutes les cartes, si je ne me trompe pas, toutes les cartes qui n'ont pas été choisies sont bannies. Alors, autant les cartes dans le nouveau paquet que les cartes que je retire. Alors ça, c'est wow! OK. Une décision qui pèse lourd sur la conscience. Alors, on va ouvrir le paquet ensemble. Alors, nous avons ici les différentes cartes qui étaient disponibles dans le paquet D. Donc, c'est les cartes qu'on peut ajouter pour notre prochaine partie, les cartes qu'on va pouvoir récupérer. Il faut en choisir 2 parmi ceux-ci qu'on va ajouter, qu'on va remplacer en fait les cartes qui étaient disponibles lors de cette partie et on va les remplacer par celles-ci. Je vous montre donc qu'est-ce qu'elles font. La première, Géophage, c'est une relique. Dans cette partie, on n'a pas vraiment vu les reliques. Elles fonctionnent comme les autres cartes, mais lorsqu'on les met en jeu, il y a différents effets qui peuvent arriver. Dans ce cas-ci, on gagne un Ember et on peut détruire un gemme de notre main. Alors, comme vous l'avez vu dans Aeon's End, il est fort fréquent qu'on ait un paquet de cartes qui est pollué par des différentes cartes qu'on ne veut plus voir et pourtant on ne fait que les recycler à moins qu'on ait des cartes qui nous permettent de les détruire, donc de les retirer de la partie. Donc ça, c'est une carte qui nous le permettrait. On a aussi Crumbling Compound qui est un gemme qui va nous donner 2 Ember, mais si on défausse un autre gemme de notre main, alors on gagne 4 Ember total à la place. Donc ça peut être intéressant quand même. Ici, on a un spell, Breach Flare. Lorsqu'on le lance, 2 points de dégâts. Et aussi, on peut focuser la brèche numéro 3 de n'importe quel joueur gratuitement sans avoir à dépenser de l'Ember pour faire ça. Alors ça, c'est très intéressant et qui coûte seulement 3 aussi. Et ici, on a Bending Beam, une carte qui coûte 5 Ember à acquérir, qui va faire seulement 2 de dégâts. Mais si cette carte, ce sortilège a été lancé à partir de la brèche numéro 3, elle fait 3 de dégâts supplémentaires pour un total de 5. Quand même un excellent combo qu'on peut voir avec ces 2 cartes-là ensemble, quand même, n'est-ce pas? Mais en même temps, je trouve que cette carte est quand même intéressante parce que ça nous permet de nous débarrasser d'un gemme qui nous donnerait 1 Ember
pour en avoir 2 à la place, ce qui totalise 4. Ça peut nous aider quand même dans certaines situations. Coûte quand même 5. Écoutez, moi je suis très tenté de prendre Breach Flare. Et donc ça, on va probablement remplacer le Warping Haze par ça. Et si on veut le Bending Beam, on pourrait le remplacer. On pourrait remplacer la fameuse node qui nous a été fort utile ce tour-ci, ou les points incinérateurs. Sauf que là, on aurait 2 sortilèges qui coûtent 5. Le choix n'est pas facile. Et là, c'est jusqu'à la fin de la campagne qu'on fait ce choix-là. On va y aller avec les... Et là, j'ai l'impression de ne pas faire le bon choix, mais on y va avec les gemmes. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne verra probablement jamais de la campagne, à moins qu'un événement nous fasse retourner dans les cartes qui ont été bannies. Alors, on se débarrasse de ces 2 cartes-là et on va en fait décider par quoi on veut les remplacer. Donc, je décide que nous allons nous débarrasser de Gilded Marble qui nous donnait 3 Amber pour un total de 6 dépensés. Et à la place, nous allons avoir accès à Crumbling Compound. Et je juge que nous allons nous débarrasser de Warping Haze que nous avions un peu utilisé lors de la dernière partie, mais on n'a jamais réussi à faire sa caractéristique bonus. Alors, aux poubelles, et on va le remplacer par Breach Flare. Je vous montre également le choix que j'ai fait concernant nos personnages. Alors, pour Skeltas, vous voyez ici que maintenant, je vais commencer la partie avec la carte Charge en main. Et c'est cette carte juste ici. J'ai choisi l'habilité qui nous permet de faire 1 point de dégâts lorsque cette carte-là va être jouée. Et si ce dégât est infligé à une créature, on en fera un supplémentaire. Alors, ça va nous donner un petit bonus de début de partie. Et pour ce qui est de Faelwen, j'ai décidé de nommer sa carte Skill Shot. Alors, Skill Shot est une carte qui va faire 1 dégât, mais si ma pile de défausse contient 4 cartes ou plus, eh bien, on va faire 2 dégâts supplémentaires. Alors, un potentiel de 3 dégâts avec une carte de départ. Évidemment, ça dépend toujours de l'état de la défausse, mais dans certaines situations, ça peut être très utile. Alors, dans le chapitre 2, ce sont les cartes avec lesquelles nous allons commencer en main. Maintenant, si on regarde la suite des événements sur notre petite carte d'information, parce que là, les dernières minutes, ce qu'on fait, c'est tout simplement suivre les étapes qui sont inscrites là-dessus. Eh bien, ça nous dit qu'on doit bannir les cartes qu'on a décidé de ne pas prendre pour la partie à venir et que lorsqu'on est prêt à rejouer, de continuer notre lecture dans le paquet Legacy avec la carte L14 pour l'introduction au 2e chapitre. Alors, mais je crois que nous allons mettre un terme à notre première aventure, du moins à notre chapitre 1 qui vient de se terminer. Je viens d'échapper l'enveloppe par terre avant de poursuivre dans le 2e chapitre lors de notre prochaine aventure. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires sous la vidéo, est-ce que c'est une aventure qui vous intéresse? Avez-vous un intérêt quelconque pour la suite des événements? Ou si vous me laissez poursuivre l'aventure seul de mon côté, j'aime bien partager cette aventure, ces émotions fortes également avec vous, à condition bien évidemment que ça vous intéresse. Alors laissez-moi le savoir dans les commentaires sous la vidéo. Moi je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.